Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ali, c'est ma première vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'apprentissage des langues étrangères telles que le français, l'anglais, l'espagnol, la turque, etc. Et on se pose la question pourquoi apprendre une langue étrangère. Nous y reviendrons plus tard. Et après la publication de cette vidéo, je vais enregistrer 2 ou 3 fois par semaine consacré à l'enseignement du français. Et pourquoi apprendre une langue étrangère? Ces vidéos pourraient s'intéresser des sujets tels que la définition des expressions, les règles grammaticales et toutes les images des français avec les informations importantes. Et aussi notamment se consacrer à des examens comme TCF, TALF, TELF et les autres. Revenons au mouton. Et pourquoi apprendre une langue étrangère? Et maintenant, quand vous décidez de faire quelque chose de nouveau, c'est la première chose qu'on est très pressé de le faire. C'est de plusieurs raisons, c'est présent. Ces raisons peuvent être faire des études à l'étude, obtention d'une formation, obtenir d'un poste, découvrir la culture d'un pays souhaité, ou bien faire des connaissances, à rencontrer avec des personnes étrangères. Prenant en considération et partant de ce point, on peut voir aussi l'intégration internationale et la progression de l'Internet ou bien de la technologie. Aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir le lien avec les autres, Et ça peut être tenir une idée. Cela peut vous donner la possibilité de tenir une idée, d'apporter une bonne idée à votre pays et de l'étranger. Et pour ça, on doit apprendre une langue étrangère. Mais vous savez, l'apprentissage d'une langue étrangère prend un peu beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se force d'acquérir les connaissances avec le plus vite que possible et par tous les moyens possibles. C'est impossible à réaliser en même temps et cela rend la chose impossible à réaliser. Remarquez qu'avec votre langue maternelle, vous avez passé pas mal de temps pour parvenir à ce que vous êtes aujourd'hui. À ce que je peux, en vous disant qu'il n'y a rien vous ralentit comme être pressé ce que vous êtes, ce que vous avez fait. C'est le premier élément dans cette procédure, c'est la patience. Pour ma part, quand je fais une vidéo, vous allez voir le développement pendant 1, 2 ou 3 mois dans ma prononciation, dans ma parler, dans ma rapidité, aussi ma manière de parler, etc. Ça veut dire qu'on va apprendre ensemble. Je vous conseille en premier temps d'écouter. C'est ce que vous devez faire. Et pour n'importe quelle langue vous voudriez apprendre, il y a pas mal de différentes méthodes dans l'apprentissage des langues étrangères. Il y a une personne qui est très importante et très intéressante dans ce domaine. Dévoilez-vous, c'est qui? C'est le professeur Stephen Krashen. Et pourquoi est-il si important? Pourquoi il a publié des articles, des livres dans les années 80 ou 90? Et il a bien influencé la façon dont on enseigne les langues dans les universités, dans les collèges, dans les lycées, ou bien dans des cours de français, dans des cours les langues étrangères. Ou bien, pour comprendre la théorie de Stephen Krashen, il y a 5 hypothèses à connaître. Mais vous savez, je n'ai pas exactement par cœur ces hypothèses, je vais lire sur un papier. C'est la première hypothèse, c'est une hypothèse centrale qui dit qu'il faut différencier l'apprentissage et l'acquisition. C'est la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse du contrôleur. Troisième hypothèse, c'est l'ordre naturel d'acquisition. C'est la quatrième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'input. Je ne sais pas comment on dit input, je n'ai pas trouvé un mot qui peut remplacer ce mot. C'est la cinquième hypothèse, c'est l'hypothèse du filtre affectif.
Oui, voilà, enfin j'ai conclu par ici. J'espère que nous nous retrouvons là à la prochaine. La prochaine fois, nous développerons ensemble ces 5 hypothèses, l'apprentissage des langues étrangères. Vous verrez le contenu de l'apprentissage des langues étrangères. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.